confiance avec les clients. Dans ta question, la seule difficulté, le seul problème, c'est rapidement. Si on enlève rapidement, tout devient plus simple. D'accord, ouais, enlever ça. Non, c'est pour dire que c'est ça la solution. La solution, c'est que ce n'est pas rapidement. Je vais prendre un exemple. Si un homme te courtise, comment faire pour rapidement avoir ta confiance ce soir, avant 20 heures? Je crois que ça te fait rire. Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'avant 20 heures, comment il va faire pour que tu aies confiance rapidement? Ça doit prendre du temps, même s'il a l'argent, ça doit prendre du temps. D'abord, s'il vient avec beaucoup d'argent, tu auras peur. Tu veux dire que tu vendre quelque part. Et quand tu vas prendre l'argent en ayant peur, pourquoi il me donne le temps et l'argent rapidement? Ce n'est pas normal. La logique voudrait que ça prenne un peu de temps de se connaître, le temps de le premier rendez-vous, le deuxième, le restaurant, on marche même dans la main, on s'apprend dans la rue avant de partir dans la chambre. Comment il va faire pour que rapidement ce soir, il soit avec toi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Que ça t'amuse, parce que ce n'est pas possible. Le client, c'est un être humain aussi. Oui. On n'obtient pas la confiance rapidement. Non. La confiance, c'est un processus qui prend du temps. Et ce processus commence par une bonne qualité de service, une bonne qualité du produit, un entretien de la relation avec la personne, le fait d'être là régulièrement pour marquer, pour répondre à ses préoccupations, pour lui montrer qu'on est attentif à son besoin. C'est le fait de créer cette relation-là qui va faire que la confiance naisse, se bâtisse et devienne solide avec le temps. Il n'y a pas une technique qui permet d'avoir la confiance rapidement. Il n'y a pas. Du moins, à ma connaissance. Je ne sais pas. Sauf si tu veux poser une question ou repréciser les choses. Oui, par exemple, si tu vends un produit qui est un peu populaire, donc un client, un prospect vient, tu veux le convertir, tu veux qu'il achète pour toi, mais il peut dire je reviens après. Donc, pendant ces temps-là, il peut aller voir ailleurs. Donc, je fais une technique ou une. Bon, c'est un peu compliqué à dire. Ça revient un peu à la question qu'elle a posée. C'est-à-dire quoi? Peut-être il n'a pas l'argent. Il n'a pas d'argent, c'est tout, il ne peut pas acheter. Deuxième chose, peut-être l'argent dont il dispose ne lui permet pas d'acheter ton produit, mais plutôt celui de quelqu'un d'autre qui a un coût plus faible. Ça peut être ça aussi. Ça veut dire qu'il y a une bouteille d'eau qui coûte 100 francs, il y a une autre bouteille d'eau qui coûte 500, mais lui il veut boire de l'eau. Et il a 200. Il vient chez toi, tu lui dis que c'est 500. Il dit bon, ok, je vais réfléchir. Mais en fait, réfléchir là, c'est parce qu'il n'a pas l'argent. C'est ça. Tu dis que vous avez combien alors? En fait, il se rend compte que ça ne sert même à rien de négocier avec toi, puisque de toutes les manières, lui, il n'a que 200. Il va, il achète pour 100 francs. Ou alors, il n'achète même pas parce qu'il n'a pas d'argent, il va aller boire de l'eau du pied. Toujours mieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'avant qu'il ne vienne te demander ton nom, il faut que tu mettes en place des stratégies qui lui permettent d'avoir des informations sur ton nom avant de te contacter. Et là, c'est ce qu'on appelle dans le marketing. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne te contacte, tu as fait un bon visuel de ta bouteille d'eau. Il y a une belle vidéo qui présente ta bouteille d'eau, qui présente les avantages de ta bouteille d'eau, qui présente l'hygiène, la sécurité, de comment est-ce que la bouteille d'eau est fabriquée. Ta bouteille d'eau est de qualité. Il y a des gens qui ont consommé cette bouteille d'eau qui font des témoignages, comment ils sont satisfaits de ta bouteille d'eau. Tu communiques dessus régulièrement. Ta bouteille d'eau est accessible, on peut la trouver presque partout où ta cible se trouve. Donc tu as déjà eu à travailler sur la fiche produit et les déterminants stratégiques et marketing de ta bouteille d'eau. Ce qui fait que quand il te contacte pour avoir ta bouteille d'eau, il a déjà un ensemble d'informations qui en principe devrait déjà garantir une certaine confiance. Il a déjà ça, parce que tu as déjà fait ça avant. Donc quand il te contacte, ce n'est plus pour te poser trop de questions sur ta bouteille d'eau, ou même quand il pose, c'est juste parfois pour se rassurer par rapport à ce qu'il sait déjà. Quand il vient, il faut juste que tu puisses le rassurer par rapport à ça. S'il ne paye toujours pas malgré ça, c'est certainement peut-être soit parce qu'il n'a pas les moyens, ou il n'en a pas assez, ou peut-être il voulait avoir plus d'informations pour ultérieurement acheter. Il n'est pas obligé d'acheter maintenant. Parce qu'il faut aussi éviter de harceler les clients. C'est ça. Surtout quand on vend des produits, des services qui coûtent cher.
Quand le produit ou le service coûte cher, c'est un comportement humain. Le prospect se renseigne dans plusieurs endroits différents. C'est vrai. Quand ça coûte cher. Personne n'achète un produit de 1 million juste en voyant le premier vendeur. Personne. Personne ne voit quelqu'un qui vend un produit à 200 000. Il dit c'est combien? 200 000, vend 200 000. Il donne. Personne ne fait ça. Il va te demander chez toi, ça coûte combien? Tu dis 200 000. Il va essayer de négocier. On peut le minimum combien? 120, 130. Ok, il demande à le deuxième. Tu vas à combien? Même. Il va demander parfois comme ça à 5-10 personnes. Avant de se dire, bon, après avoir bien analysé, il va acheter chez lui. Ouais. Du coup, ça ne sert à rien que tu viennes harceler, ça ne sert absolument à rien. Parce que lui va prendre la décision par rapport à tout ce qu'il a évalué. Ce qui peut jouer en ta faveur, c'est le marketing que tu as fait avant. Ouais. Ce sont les témoignages que les gens font par rapport à ton produit, par rapport à ton service. Ce sont les gens qui ont utilisé ton produit et ils sont satisfaits. Ce sont toutes les informations qu'il a pu avoir qui vont faire en sorte que quand il aura évalué tout ça, il viendra chez toi. Et c'est pour ça que, étant donné que cette probabilité est donc très faible, il faut donc que tu aies le maximum de prospects possible. Tu vois? Parce que si chaque jour tu prospectes 500 personnes, c'est clair que la plupart vont se poser ces questions, mais il y a certains qui auront déjà décidé qu'ils vont acheter chez toi. Et ils vont acheter. Donc parfois on se pose ce genre de questions parce qu'on n'a pas beaucoup de prospects. Tu n'as que 4 prospects, tu veux que les 4 achètent. Tu contactes les 4, personne ne répond. Tu lances l'appel, il ne décroche pas. Tu écris encore comme depuis, il écrit là, tu ne réponds pas. Il ne répond toujours pas. Après quelques temps, après, tu vois que 2 t'ont bloqué. Il manque 2. Tu dis que pour même maximiser sur les 2, c'est tu as un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM, de la tête aux pieds. Désormais, tu t'habilles en SM. Un avenir propre commence par un style en SM. Pas un style en SM.